Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior bon bagay. Yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, une autre fois encore, nous comptons retrouver sur plateforme. Nous sommes capables d'informer de toutes nouvelles qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Une façon de spéciale, nous saluons toutes fanatiques, toutes amis junior bon bagay ou même qui écouter nous dans le pays d'Haïti ou même qui dans international là, nous saluons tout le monde en général. Bruit nouvelle la gaye et CBTA qui pas bien campé dit tout, c'est pas moi qui dit mais c'est Fritz Alphonse Jean qui dénonçait Laurent Saint-Cyr et ça a passé en batable dans le pays d'Haïti dans moment, imaginez donc. Et si nèg yo neuf présidents yo pas ka attendre yo, nèg yo a bataille entre yo et ça nous va connaître yo à tort. Et puis mesdames et messieurs, Fritz Alphonse Jean qui dénonçait Laurent Saint-Cyr et Fritz Alphonse Jean déclaré c'est parce que li campé en face nèg yo qui nèg. C'est parce que li campé en face pour le défendre pays et nous ouais ambassade américain avec Canada a fait gros menace. C'est ça, Fritz Alphonse Jean Meladvc annoncé. Et il a même dit, il a coupé visa nèg sa yo, si à chaque fois que il a révoqué Alex Didier Fizeme. Meladvc en pile causé le n'a regardé dans le pays d'Haïti, n'a demandé, n'a posé tête nos questions. Mais côté moun sa yo kal présenter Haïti mes amis. Côté yo série de nèg yo sale yo pas honte yo mais yo plein sang yo y a fait une série de crimes dans pays n'a regarder n'a poser tête nos questions côté moun sa yo kal représenter un pays d'abord regarder Haïti qui yo dit nous libre nous ko libre et puis on a dit c'est CPTA li vini pour résoudre dossier insécurité mais nèg yo pral fini mandat yo jusqu'à maintenant rien pour qu'on fait rien pour qu'on résoudre nèg yo sale nèg yo pas honte y a bataille entre yo et bien à côté Fritz Alphonse Jean qui dénonçait Laurent Saint-Cyr nous connaît c'est lui-même et qui chef CPTA dans moment parce que c'est chaque 6 mois un président fait un petit coup un président fait un petit coup et CPTA qui là je veux dire pour te résoudre problème pays nous te dit comme ça déjà nèg yo c'est boss nèg yo c'est devant yo te vinn prend yo pas capable faire rien pour pays et nous t'a regardé majorité là dans yo t'a dit Jovenel Moïse pas bon et bien kounya yo devant yo nan yo en tête kounya c'est yo même et qui chef là y a gardé ça Jovenel t'a fait ça et Jovenel t'a déjà fait au lieu que te mette main ensemble pour te construire et nous qui ça yo fait avec pays nous qui ça yo fait avec pays et bien la DBC CVT ça ali pas pour aller loin CVT a dans route pour le craser les CVT a fini craser et nèg yo va aller chita un petit groupe pour aller réunir pour regarder comment il capable faire une transition encore et Haïti lui-même population yo continue à nan dossier insécurité on aller plus loin nèg yo assassiné président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 Ariel Henry vini avec André Michel nèg yo fait 3 ans dans tête pays nèg yo fait 3 ans et Jovenel Moïse les Jovenel Moïse assassiné Jovenel Moïse te dit il t'a fait élection il t'a organisé élection et 7 février 2022 Jovenel Moïse t'a quitté pouvoir il t'a bail un citoyen qui t'a sorti dans élection nèg yo pas fait de compte yo assassiné président peuple et bien Ariel Henry vini il fait 3 ans avec André Michel SDP nèg yo fait 3 ans les nèg yo pas ka fait rien et bien bandit américain mandé pour Ariel Henry démissionner et Ariel Henry il pas même rentrer dans pays c'est dans avion c'est en l'air Ariel Henry tendait il pas retourner dans le pays d'Haïti encore yo vini ensemble avec un gars reconnu qui fait quelques et mois dans tête pays et côté CPT aller rentrer nèg yo pas gagner 2 ans là
et là, nous avons plus que 5 ans, quelques mois, nous perdons. Hein, nous perdons temps et mais Haïti. Mesdames et messieurs, comme c'est Fritz Alphonse Jean qui parlait, qui dénonçait, et Laurent Saint-Cyr, eh bien, c'est lui-même qui préside CPTA, nèg yo dans CPTA. Si si Fritz Alphonse Jean dit a parlé qui ça a passé en dans CPTA, qui est moyen pour me démentir ou pour me dire pas vrai? C'est lui-même qui a parlé. Mais là, sans perdre, m'a invité pourquoi attendre ça ensemble avec moi, bagay yo en pile, n'a tourné. Je dis à son plaisir, et même nous qu'a dit un honneur, puisque quand même, c'est un privilège tout, en ajouter que son privilège, parce que nous gagnons ensemble avec nous comme invités dans l'émission ça, l'espace d'inviter à Téléimage, le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, qui a fait l'actualité ces jours-ci. Bonsoir conseiller présidentiel, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valérie, bonsoir auditeurs, auditrices Téléimage, Captain nous jeudi. Merci parce qu'on a accordé nous temps ça pour nous parler de l'actualité qui a passé dans le pays où c'est une et monde qui a fait actualité et évidemment pas seulement pour position en dedans conseil transition présidentielle là mais tout avec teneur ça qui a passé là. Je dis là le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean en bas sanction. Ou en bas sanction les États-Unis et le Canada qui ça sanction qui j'ai affecté dis-nous qui ça qui actualité à journée aujourd'hui ou en bas sanction qui ça exactement. Très bien, merci Valérie de m'inviter dans l'émission aujourd'hui à tout. Et moi-même tout, c'est avec grand plaisir que je participé dans l'émission ça pour me faire public là connaît exactement qui ça a passé en Haïti, qui situation et surtout par rapport à insultes que nous recevons en Brésil comme ça sur question de et non seulement menaces de sanctions mais tout des actions qu'il prend pour empêcher que nous ayons visa pour les États-Unis. Donc nous avons discuté de tout ça là. Alors on a dit que nous avons une sanction du Canada en tout cas. Pas encore. Il y a des menaces de la part de l'ambassadeur du Canada. Si toutefois nous pas désisté sous question de chef de gouvernement, que nous gagnons des préoccupations par rapport à l'incapacité que nous gagnons pour la gouvernance de ce pays. Donc c'est des menaces de la part du Canada, pas des sanctions. Par contre, au niveau des États-Unis, et non seulement nous avons des menaces de la part de missions diplomatiques en Haïti, mais il y a un appel que nous recevons de l'ambassade américaine qui dit que visa que nous avons comme privilège là, il est suspendu. D'accord. Ok, là, vous parlez d'un appel. Donc, un appel qu'on recevoir qui annonçait que suspend visa. Donc, il est clair pour tout le monde qu'on pas en bas sanction pour un pile monde, puisque c'est quand même l'habitude de cette communauté internationale de prendre des sanctions contre des dirigeants haïtiens ou sanctionner financièrement, qui veut dire que on pas accès avec compte en banque. Donc, c'est pas le cas. C'est simplement visa qui coupé, à nous dire. C'est exactement le cas. D'accord. Qui ça qui mène à sanction ça yo? On parle tout à l'heure là, on commence on dit que c'est ton insulte. Évidemment, nous allons venir sur ça, on insulte, puisque on recevra un appel, on parle qu'on a deux appels, on recevra tous des messages que nous allons partager avec auditeurs Téléimage avec diplomatie américaine et canadienne. Maintenant, qui ça qui mène à sanction ça, situation que nous la donne. Nous connaissons que des démarches pour essayer de remplacer, révoquer, même si nous avons utilisé le terme ça, pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. De côté, pour qui version pour nous de ça qui mène à ça que nous y est aujourd'hui là? Et quasi, Valérie, réalité que nous vivons au niveau du gouvernement et si vous voulez, préoccupation par rapport à la conduite, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis un bon bout de temps, nous avons regardé par rapport à la question sécuritaire, par rapport à la question de monde qui déplacé dans un pays qui ça a fait pour eux, par rapport à l'exécution du budget national. Et si vous voulez, il y a une série d'indices qui alertent nous au niveau du Conseil présidentiel de transition, qui fait qu'il y a des discussions que nous entamées, d'ailleurs avec le Premier ministre lui-même, et ensuite entre nous, pour nous dire que on doit changer la donne. Parce que si nous pas changer la situation là, nous-mêmes, nous avons fini, si nous voulons, et mandat par nous au niveau du CPT, sans que mise en place que nous avons supposé faire, ne soit pas faite. Donc c'est ça qui fait que la discussion vient continuer, et jusqu'à ce que nous arrivions à côté qu'il y ait une décision qui va le prendre au niveau du conseil présidentiel là pour nous changer de premier ministre. Et pas oublier que ça tout nous connaît, c'est que le premier ministre là, c'est pas une étatique que le conseil là choisit premier ministre là. C'est le premier ministre n'a pas été imposé par quelqu'un.
c'est nous-mêmes au niveau du conseil présidentiel là qui choisit le Premier ministre. Donc comme nous voyons que le Premier ministre, il n'y a pas qu'à et résultats que nous-mêmes que nous n'avons pas tant résultats par rapport aux élections, résultats par rapport à la sécurité, résultats par rapport à l'exécution du budget, jusqu'au moment où il y a une compréhension. Compte tenu de cette situation, nous considérer difficultés que la population a avec les gens qui ont déplacé, les gens qui ont perdu du caille, etc. Nous assurons qu'au niveau du budget de la République que nous votons, nous avons deux préoccupations au niveau du budget. Nous avons une préoccupation au niveau sécuritaire, c'est ça qui fait que nous parlons d'un budget de guerre, et ensuite nous avons des préoccupations au niveau social et économique. Pour nous voir comment que nous avons fait la plus l'argent circuler dans le pays, tout, mais par rapport à une série de ménages qui perdent presque tout ça qui a été gagné, quel type d'action, quel type de disposition nous avons supposé prendre au niveau du gouvernement pour nous assurer, pour nous permettre à une série de entreprises de reprendre la main. Malgré nous voter un budget qui est essentiellement basé sur l'aspect ça, à peine s'il y a 33% du budget d'investissement qui est exécuté. Là, nous voyons que le gouvernement n'est pas capable, il n'y a pas de moyens, pas de mécanisme pour le faire, pour le exécuter le budget. Nous-mêmes en particulier, comme c'est moi-même qui suis responsable des questions économie et finances au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous mettons en commission ad hoc là, qui est composée de ministres finances, ministres planification, Cour supérieure des comptes, CNMP et les ministres sectoriels concernés, pour nous dire, les concernés, on a parlé de TPTC, on a parlé de affaires sociales, pour nous assurer, nous, évidemment, la police, qui sont entités concernées, donc le ministère de la Justice, pour nous assurer nous que le budget a dépensé. En dépit de l'effort que nous faisons là, nous mettons commission en place, et le Premier ministre, c'est lui-même, si vous voulez, qui dirige la commission, en dépit de tout ça, le gouvernement pas arrivé à même à 40% de l'exécution de ce budget. Donc, ça c'est un premier point pour nous-mêmes, une incapacité de gouvernance. Deuxième élément que nous avons questionné, c'est le fait que le budget 2024-2025, là, il y a un problème d'exécution là-dedans. En même temps, un budget rectificatif que vous portez pour nous adopter en Conseil des ministres, côté que il y a 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement a besoin de régulariser. Toujours, il y a des problèmes de régularisation, de rectification au niveau du budget de la République, mais qu'on y a là, au niveau de la présidence, nous devons connaître qui ça, 9,7 milliards, ça a représenté, qui ça nous besoin de régulariser, en dépit de toute question que nous avons posée au gouvernement, nous ne va jamais joindre aucune réponse. C'est pour ça, dans le Conseil des ministres, moi-même, comme c'est mon qui est responsable question économie et finances au niveau du Conseil présidentiel de transition, me dit que le budget ça moi-même besoin que consigner dans le procès verbal que le budget ça moi-même pas voté. Troisième élément, le n'a regardé le budget actuel. Donc pas de voter budget en réalité là pour nous comprendre. Budget 9,3 milliards de dollars et budget rectificatif là donc on pas de voter ou opposer à ce que le budget a passé. Et il consignait dans le procès verbal du Conseil des ministres. Pour me dire c'est pas possible pour le Conseil présidentiel là lui-même qui a une directive en d'un pays pour gagner une régularisation de 9,7 ou bien une rectification de 9,7 milliards qu'on a besoin de faire. Et puis personne ne connaît qui ça 9,7 milliards là été alloué à qui ça dépensé pour qui ça, qui secteur, etc. Nous ne connaissons rien. Troisième élément. 9,7 milliards. Juste avant, je pense que le chiffre ça, les ou en pile 9,7 milliards de goud. On a parlé de goud évidemment. Il était décaissé déjà, en d'autres termes, conseil là, tu as voté, il était décaissé à rejoindre Premier ministre pour l'exécuter. Est-ce que c'est ça, ça veut dire? On nous dit dans le budget global. Le budget global là, c'est pour année ça, c'est 323 milliards de goud. Donc, gagner, sauver, le qu'on y a là, évidemment, dans le budget, on a parlé d'investissement, lui-même, et c'est pas même là. On a parlé de budget de fonctionnement et budget d'investissement. Mais on a dit qu'à la fin de l'exercice, le pays a des écarts qui fait dans série de postes publicifiés. Donc, il y a des écarts qui fait de 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement a besoin de rectifier. Donc, nous dit gouvernement, pas de problème de rectification, mais il faut que nous disions nous qui ça va le régulariser avec 9,7 milliards là. Aucune réponse. Ok, bien compris. Troisième élément, vous gagnez un budget 25-26 là. Budget 25-26 là, nous remarquons au niveau de budget, nous gagnons près de 400
plus de 400 millions de gouttes. C'est ça que nous avons gagné comme intérêt sur la dette domestique en Haïti. En 2025-2026, nous avons un budget à présenter avec des intérêts à payer de 5 milliards de gouttes, sans que nous n'ayons aucune explication. Le nous demandé gouvernement explication, il n'y a juste pas qu'à donner explication. Dette ça, c'est qui ça lié? Qui dette qui fait au niveau, pour qui ça, nous avons saut ça de 400 millions à 5 milliards. Aucune réponse. Si vous voulez, c'est une série de préoccupations comme ça que nous avons au niveau de la gouvernance de ce pays. En même temps, nous avons une série de dépenses qu'on s'est faites, mais parallèlement, dépenses que nous avons besoin qui faites pour la police nationale, pour l'armée d'Haïti, nous avons des dépenses ça pas faites. Donc, ça va être des préoccupations. Il faut que le gouvernement vienne donner des explications. Si vous voulez, évidemment, au cours de l'entrevue, il y a l'autre élément que nous avons ajouté, mais je me dis que ce type d'élément qui baille des préoccupations, qui fait que nous arrivons à discussion au niveau du conseil présidentiel là pour nous dire que nous faut changer le cap. Parce que après plusieurs remarques que nous fait le gouvernement, rien n'est pas fait pour remédier à la situation ça, nous demandons pour changer le cap. Et c'est là sa discussion a commencé pour question de changement de gouvernement. Et la discussion a commencé pour changement de gouvernement, commencé à gagner des appels de pied qui a fait de la part des missions diplomatiques pour parler de stabilité, mais ça fait qu'on y a là, etc. Donc, a dit, en dépit de début de discussion, ça, de conversation ou d'échange qui y a avec mission diplomatique, mais avec les gouvernants, non plus avec les premiers ministres, conversation continuée, échange là continué au niveau du conseil présidentiel de transition. Et nous avons même arrivé à un accord en majorité pour changer de gouvernement, particulièrement changer Premier ministre. Okay. Pour changer le Premier ministre, en clair. Premier ministre, on parle de Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Mais juste avant, conseiller Fritz Alphonse Jean, dis-nous, à quel moment, on dit que tu as quand même des discussions côté que, enfin, diplomate, tu es impliqué dans la discussion, ça, mais c'est entre nous, c'est-à-dire conseiller, gouvernement, membre conseil là, avec évidemment le conseil et le gouvernement. Est-ce que, continue bien dans les sorties là, est-ce que les missions diplomatiques étaient impliquées déjà à ce moment-là? On essaie de comprendre. Dans la discussion pour t'a remplacer pour le ministre. Non, ça c'est une discussion que nous avons fait entre nous. Et si vous voulez, d'accord, entre nous, d'accord. Des préoccupations tout qui clairement établies dans le Conseil des ministres. Ça veut dire ministre là, Premier ministre là et présidentiel là. Tout ça, que ce soit au niveau de budget, que ce soit au niveau de taux d'intérêt, que ce soit au niveau de la conduite de la chose publique en général, tout ça discuté au Conseil des ministres, au niveau du Conseil des ministres. Donc, si vous voulez, tout cheminement ça qui mène nous à une discussion au niveau du Conseil présidentiel de transition, côté que nous dit, il faut que nous changions Premier ministre, parce que ça va trop loin. Et là, nous arrivons à une majorité qui est d'accord. C'est là nous arrivons en majorité à un coup de théâtre qui passait. Disons, le vendredi, il y a de ça 3 semaines, nous arrivons en majorité, et puis coup de théâtre le samedi qui suit. Le samedi qui suit, qui ça que nous tendons? Nous tendons que pour le Premier ministre là, accompagner 3 conseillers présidents pour y aller dans une mission diplomatique. Côté que justement des pressions commencent à exercer sur une série de conseillers présidents. Et le conseiller ça a sorti dans le meeting, nous avons que le comportement par rapport au changement du chef de la primature commence à changer. Dans le lundi qui suit, nous commençons à il y a des changements dans l'attitude conseiller qui était dans la mission diplomatique. Ça. Donc, en dépit de ça, nous-mêmes, les conseillers, nous continuons à discuter sur le changement au gouvernement pour nous garder qui profil que nous avons supposé gagner, pour nous gagner un autre type de gouvernance. Donc, c'est dans la discussion ça qui a pas avancé, et puis là, les missions diplomatiques ont commencé à entrer, si vous voulez, de plein pied. C'est là ça nous avons commencé à recevoir des WhatsApp de conseillers diplomatiques, de missions diplomatiques américaines et missions diplomatiques canadiennes. Donc, là, on a parlé de insultes, si vous voulez. C'est des façons que ça articulé. Si nous pas désister dans la démarche que nous faisons là pour changer le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il a coupé visa nous-mêmes et visa famille. Nous comprenons très bien.
Ok. Nous bien comprendre l'histoire qu'on raconte là. Alors, cheminement qu'on a fait ensemble avec vous, étape par étape. Merci parce qu'on a fait ça ensemble avec nous. Pour nous bien comprendre, pour nous qui peut-être pas, qu'on démarche normale de gouvernement et qui j'en ça a marché, nous d'accord, entre membres conseil transition présidentielle ça, que nous pourrons changer Premier ministre qui c'est Alix Didier Fils-Aimé. Nous avons une majorité pour nous faire. Et tout de suite après que le Premier ministre lui-même déplacé, aller dans une, alors on dit que c'est dans l'ambassade des États-Unis, c'est ça que il a peut-être visité l'ambassadeur, peut-être non, évidemment rapport que le gars avec l'ambassadeur. Au sortir de rencontre ça, nous perdons majorité pour nous remplacer Premier ministre, pour nous bien comprendre. Et si bien exprimé, on est capable évidemment de corriger. Et à ce moment-là, et à partir de là, l'histoire commence, et c'est là qu'on va parler d'insultes, puisque qu'on est là, même mission diplomatique, a voué et WhatsApp, message, bah où. Donc c'est à vous même directement que vous voyez message. Non. Message allé à différents monde dans le conseil présidentiel là. On dit à 4 ou 5 monde dans le conseil présidentiel là. Et ensuite, message de chargé d'affaires américain, il copier là à ministre des Finances là. Et m'a insisté pour me dire que donc mes messages ça là, c'est des messages que l'ambassadeur lui-même voulait public. Parce qu'il voyait non seulement les conseillers présidentiels. Non, c'est alors parce qu'il partageait là l'autre monde. Partageait là l'autre monde. Il partageait avec le ministre des Finances. Pour le dire, mais qui ça que le voyait dit, conseiller présidentiel. Et m'a dit que je comprends que le message que le voyait, il y a Premier ministre, ministre des Finances là. Probablement c'est parce que le ministre des Finances là, dans la discussion qu'il a faite sur le Premier ministre, il y a un nombre de monde qui dit que en attendant que nous ayons un profil là que nous avons cherché, peut-être il est bon pour nous mettre un Premier ministre AI. Et puis il y a des gens qui disent on nous mettait ministre des Finances AI. Probablement c'est ça qui incité mission diplomatique là à envoyer copie message là à un ministre des Finances là pour le dire que fais attention. Bien. Nous comprenons ça. Maintenant, est-ce que de façon diplomatique même et même légale, nous voyons que c'est vous-même, alors il voit là l'autre monde, l'autre membre dans le conseil là, c'est vous-même qui sorti avec d'ailleurs une conférence de presse ou expliquer ça qui passe là, quoi peut expliquer nous là dans l'espace téléimage dans un moment là, mais ou divulguer quand même message, ou mettez message dehors. Est-ce que diplomatiquement et légalement, il était correct pour te faire ça, et ou même tout qui genre ou endosser et action ça, ou publier quand même un message qu'on diplomate voit bah où, nous pas le dit personnellement, puisque on dit que le voit bah l'autre monde, mais quand même c'est où que mettez le dehors. Ah non, et diplomate là pas voyer message là bas moi. Diplomate là voyer message là, bah 4 ou 5 monde en dans conseil là, et ensuite diplomate là voyer message là, bah ministre des Finances. Donc, en fait, le diplomate là, lui-même, il divulgue le message. Donc, comme il divulgue le message là, pour la population qui a ça qui a passé, c'est un message que je voyé pour moi personnellement, il a bon l'autre traitement. Son message que le diplomate là voyé, il y a un bon monde. Donc, pour la population comprendre ça qui a passé, il dit population, mais qui message que le diplomate là voyé, le ministre des Finances là, mais qui message, le diplomate là voyé, il y a une série de monde en dedans, conseil présidentiel de transition. Parce que très bien. Pour nous ça. Oui, il faut préciser point ça. Et qui sont répondre. Alors, est-ce que tu as un retour dans le message au répondre qui sont dit, on précis, on a parlé du chargé d'affaires et des États-Unis en Haïti et de l'ambassadeur du Canada en Haïti. Est-ce que c'est correct? Oui. Donc pour l'ambassadeur américain, et me répondre pour dire clairement que nous-mêmes, nous confirmer. Comme il dit, il tendait que il y a des mondes, des groupes monde. Il dit que nous confirmait, nous fait partie de monde qui a questionné la capacité du Premier ministre là, pour la conduite de la chose publique. Et que nous avons continué à faire ça. Pour le ministre et pour l'ambassadeur canadien, il dit ambassadeur canadien, moi je pense que il y a des gens qui piratent le téléphone, qui voient en WhatsApp. Parce que on va penser que c'est lui-même qui a écrit. Et puis par WhatsApp en plus, hein? Et puis par WhatsApp. Donc, on parenthèse bien vite, pendant que nous sommes aspect ça, on parenthèse besoin fait peut-être me comprendre moi-même, bon, pour mon yo cap garder tout comprendre. Est-ce que c'est la norme pour que les diplomates communiquent avec nous sur WhatsApp? C'est pas formellement par email ou bien par courriel que vous voyez nous, c'est comme ça que ça fait?
Non, non, non. Le gain, c'est soulevé en correspondance officielle, il fait officiellement. Mais là, ça n'a rien à voir de correspondance officielle. Ça, c'est les diplomates là qui a fait des menaces, qui a indiqué non, des directives au niveau du Conseil présidentiel de transition, que nous dit qu'on n'accepte pas ça. D'accord, ou pas d'accord. Et on répond, on dit que, évidemment, on pas d'accord. On dit que oui, c'est au même qui a poussé pour être capable de remplacer le premier. Pour qui ça, d'après vous, vous voulez tenu à ce que nous pas remplacer, révoquer Premier ministre Alexis Diefizeme. Bien que, eh ben, il semblerait que dans une peut-être soi-disant explication que tu avais bail, bon, je dit c'est diplomate qui bail, mais un l'autre, justement, membre conseil là, qui d'ailleurs, c'est lui-même qui coordonnateur conseil à ce moment-là. On parle donc de Laurent Saint-Cyr. Il fait qu'on est que c'est pas bon moment là. Pour que ça qu'on y là, nous voulons remplacer Alexis Diefizeme. Et là maintenant, question que je pose là, pour que ça ou même vous pensez que, eh ben, ambassade ça, vous voulez qu'un Alexis Diefizeme comme Premier ministre? Parce que nous-mêmes, ou même surtout, on dit que ou est échec Premier ministre, ou est échec gouvernement. Et c'est nous qui avons dirigé le pays, c'est nous qui voulons changer Premier ministre. Pour qui ça, vous-même, vous pas voulu? Question proposée, c'est la même chose. C'est-à-dire que, il y a un Premier ministre qui a une mission très claire par rapport à ça que, comme préoccupation, on nous dit problème de sécurité difficile et nous allons discuter sur lui, bien sûr. Mais par rapport aux problèmes sociaux qu'il y a dans le pays, les gens qui a couru ici et là, par exemple pour le Grand Sud. Tout le monde qui est dans la zone Gressier, Léogane, etc., on bande dans la famille, courir, déplacer dans le Grand Sud. Là. Mais il faut que à l'école. Comme nous-mêmes, nous au courant de situation, ça, nous assurons que dans le budget, il y a des provisions qu'il a pour capter l'école qu'il a, qui n'est pas nécessairement qui sont bêtis, il y a une capacité. Il y a l'école que m'a regardé, l'école que moi-même, je pas jamais aller à l'école ça, mais c'est l'école que FAES presque fin à aménager dans le Grand Sud là. L'école là presque fin construite. Donc nous mettons ça devant le gouvernement, nous dit par rapport à si nous voulons incursion, on nous dit envahissement, parce que tout le monde a couru vers le sud, tout le monde qui est dans la zone là, il y a personne qui a passé dans le Carrefour, etc. Tout le monde court vers le sud. Donc nous dit gagner toute infrastructure ça qui existait, déranger-nous, non seulement pour nommer professeurs, assurer-nous que l'infrastructure ça y a opérationnel pour recevoir toutes ces gens. Rien n'est fait. Donc, si vous voulez, il y a une série de discussions de la même espèce que nous faisons pour les ministres et avec le ministre en particulier, pour nous dire qu'il y a des dispositifs pour nous assurer qu'il y a une amélioration dans la vie. Nous avons un bon monde qui est en battante depuis longtemps. Nous dit qu'il faut qu'il y ait des aménagements, des dispositifs qui prennent pour nous assurer que nous allons aller mieux dans la question de l'abattant. Nous avons des provisions dans ça, rien. Valérie, nous n'avons pas un chiffre exact là, sur la question de jeunes garçons avec jeunes femmes qui n'ont unité ou bien entité que nous les BESAP là. Il y a bon jeunes garçons, jeunes femmes qui ont des âmes dans la main. Nous dit pareil ça, c'est un danger que lui. Et surtout, jusqu'à présent, pendant que nous avons parlé avec nous là, BESAP là, encore fait partie de questions de groupe armé qui a kidnappé les gens, etc. Nous dit Premier ministre, son bagage pour nous adresser de manière sérieuse. Nous faisons discussion avec les gens qui sont responsables à Napla. Nous mettons provision dans le budget pour nous assurer que gagner un soutien particulier que nous avons sur question là. Et surtout, il y a des dispositions que nous prenons pour mettre les gens dans forme légale et surtout mettre en bas une entité qui a contrôlé. Il y a des gens qui parlent de 3 000, il y a des gens qui parlent de 4 000, il y a des gens qui parlent de 5 000 jeunes garçons, jeunes femmes qui ont des âmes dans eux et qui font partie de BESAP. Évidemment, BESAP, ça là, façon que vous recrutez les gens, ça a prêté à équivoque tout. Donc c'est pour ça, nous disons, il faut que, comme nous vivons une situation de violence sociale, ça, il faut que nous gérions la situation ça. D'autant plus que, une série de mairies, qui a la sécurité, c'est mon BESAP. Donc l'État pas arrêté, on l'État responsable, pas arrêté pour une situation comme ça à développer dans nos pays, puis pas gain aucune mesure qui prend pour nous gérer la situation ça. Donc tout ça, si vous voulez, son cumul. Et quand dit cumul ça, c'est pas seulement
des paroles que nous faisons avec le gouvernement. Non? Il y a des mémorandums de manière systématique que nous voyons par le gouvernement pour nous dire mais qui ça a développé et mais qui orientation que nous-mêmes nous pensons que l'État supposé pas. Zéro. Très bien. Donc, et nous parler de ça avec le Premier ministre. Nous parler, et me poser une question personnelle, ou même personnellement, est-ce qu'on aborde des questions avec le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé? Est-ce qu'on fait le connaît, bon, mes constats qu'on fait, et questions qu'on pose, que nous posons, évidemment, en tant que conseil présidentiel, qui ça, chef gouvernement lui-même, qui c'est Premier ministre, qui ça le répond nous? Qui ça le dit nous? Et pour qui ça, je ne dis pas, nous, ouais, que lui échoué, c'est vrai, mais lui-même, est-ce que quand même, bonne explication pour échec ça, non? Et Valérie m'a dit que nous gagnons des rencontres que nous relais des rencontres statutaires avec le Premier ministre. Et qu'on fait les vendredis ou bien les lundis. Et surtout les vendredis, rencontres statutaires. Les rencontres statutaires, ça a dit que c'est des problèmes qui posaient. Et si vous voulez, ça vient des problèmes récurrents qui a posé avec le Premier ministre. Mais ça qui fait, mais ça qui supposé fait, mais qui préoccupation que nous gagnons, etc. Nous avons l'autre préoccupation dans le même sens ça. Ça n'a pas gagné 7-8 mois au niveau de plateau central, nous gagnons des préoccupations. Dit Premier ministre, il faut que y ait des mesures qui prennent immédiatement pour nous assurer nous que le développement qui fait en bas Bonne Cabrit, il ne peut pas arriver dans le plateau central là. Malgré nous sonnette d'alarme, malgré gagner provision, ressources dans le budget pour ça, rien n'est fait au niveau du plateau central jusqu'à ce qu'on y a là. Mirbalais, nous perdons Mirbalais, et dans la Tibonite, ce n'est pas parlé. Donc, si vous voulez, c'est une bonne préoccupation, ça, ouais. Évidemment, à chaque fois, pour me répondre à la question, non? À chaque fois que le Premier ministre a dit, ah non, préoccupez-nous, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Rien n'est fait. C'est-à-dire, en termes de résultats, pour suivre parole, rien n'est fait. Mais nous-mêmes, qui l'a, et mandat, son mandat pour 7 février, nous dit qu'il faut qu'il y ait un revirement qui fait rapidement pour nous permettre qu'il y ait des dispositifs au moins que nous mettions en place avant 7 février. Donc, l'heure dit que ce n'est pas le moment. Le, par exemple, conseiller présidentiel là a dit que ce n'est pas le moment. Donc, ça veut dire que nous faisons constat échec là. Malgré nous faisons constat échec là, on nous était là-dedans, on nous finit dans l'échec là. Puis le monde dit nous. Même si c'est 2 mois qui étaient nous, à l'intérieur de 2 mois, ça, il y a une série de dispositions que nous capons et que nous pas capons avec le Premier ministre. Parce que nous voyons exactement ce que le Premier ministre a fait dans la gestion de la chose publique et dans la gestion des finances publiques. Ok. Vous parlez en plusieurs fois de la gestion des finances, c'est peut-être là que nous parlons, peut-être un peu plus tard, venir questionner. Elle veut dire que, est-ce que, ou même d'ailleurs, ou bien placé pour ça, ou responsable des affaires finances dans le conseil présidentiel, là, présidentiel de transition, nous dit, et puis, au son financier, au son monde qui compte chiffre bien. Donc, il y a quoi que nous avons questionné, qui passait mal en clair. Est-ce que est-ce que c'est là la question? Est-ce que là nous poser Premier ministre en question côté comme vous fait 9,7 milliards de gouttes, c'est ça qu'on parlait de l'Italie là, et il y a comme qui fait fond. Est-ce que c'est ça? Nous clair pour le monde qui comprenne bien. Non, ouais, jusqu'à présent, moi-même comme professionnel, je ne peux pas dire c'est comme qui fait fond. Il y a des copes à rectifier. Comme professionnel, Valérie, ça que m'a dit Premier ministre là, ou une rectification de 9,7 milliards, Vinchita, pour nous dire qui ça n'a pas rectifié, qui poste qui gagnait des dépenses au-delà de ça qui était confiné dans le budget, pour y dire, même dire comme qui fait. Deuxièmement, la situation que nous y est là, au niveau social, au niveau économique, en tout cas, on ne peut même parler de conditions classe moyenne. Son classe moyenne qui est presque finie. Parce que perdu tout business, etc., mon courir, etc. Ou bien des dettes, intérêts sous dette là, qui sont de 400 millions de gouttes l'année dernière, ils passaient à 5 milliards de gouttes. Il faut que vous veniez dire nous, ça passe pour qui ça, dans une situation critique, ça, c'est type d'allocation ça que nous avons besoin de faire. Si vous voulez, c'est là, on a questionné la gestion de la finance publique, c'est le genre de questionnement ça que nous avons. Maintenant, si vous venez expliquer nous, montrer nous, et comme on dit Valérie, comme fait fond, comme pas fait fond, là, on comprend. Mais nous pas même, nous pas fait accusation sur comme fait fond. Nous faisons. Oui, très bien, très bien. Nous faisons un constat qui fait. Très bien. Il faut constat. Et constat, son constat d'échec.
On avance qu'on y a là pour nous venir à constat ça, donc nous décider nous voulons remplacer le Premier ministre, c'est-à-dire changer la donne des choses, pour au moins, dans l'espace de 2 mois ça, nous au moins, un résultat quelconque. Et bien c'est là que le problème là, vient mener nous là, à la situation que nous vivons là, dans ce moment-là. Dans ce moment-là, une question que qui est assez... Comme parce que nous a posé cette question ça tout, c'est pas même seulement qui recevoir texte un message, c'est on a une mission diplomatique. L'autre conseiller vrai pas mando répondre pour eux, mais ils pas réagi même j'ont réagi. Pour ça ou même on prend le devant de la scène et puis ou en conférence pour la presse et puis ou carrément dénoncer ou dit carrément que c'est une insulte. Et dans la conférence de presse ça ou parler de dignité. Ou arriver jusque là. Pour qui ça on essaie de comprendre ça, démarche ça. 2 choses. La première c'est que moi-même depuis 2013 et m'écrit la fin d'une histoire économique dans le pays. En 2019 les penses. Et dans 2 livres, ça, sans compter l'autre écriture que nous faisons sur le même sujet, ça que nous avons dit, nous arriver dans un carrefour historique, côté que les gens habitués à accumuler richesse pour faire l'argent, ça a fini. Parce que en fait, type d'accumulation, ça, mais qui côté que il mène des poches de pauvreté au Cap Haïtien et dans Sainte-Hélène, et dans l'Ouest, ça même, c'est Papalé, dans Raboto au niveau de Gonaïve, dans la petite rivière de la Tibonite. En fait, type de gestion que nous faisons, type de relation qui est établi entre l'État et la société pour nous faire l'argent, mais qui côté que nous nous pensons qu'il faut que nous ayons un autre type de relation entre l'État. Et c'est même une discussion que nous faisons, pas seulement avec les Haïtiens, mais avec les étrangers. Je dis que côté que nous y est là, si nous pas changer la donne, nous pourrons tomber dans une catastrophe. Nous, dans une catastrophe, ça. Donc, catastrophe, ça, sont catastrophes. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que nous déjà dans la catastrophe là. Donc, ça veut dire que nous déjà dans la catastrophe en quelque sorte, puisque nous, ouais, situation, hein? Non, mais avec vous. Nous avons répété pour me dire après que nous déjà dans la catastrophe là. Bien sûr, alors, nous avons annoncé catastrophe là, et qu'on y a là, nous-mêmes que nous arrivons au timon des affaires, nous en de catastrophe ça. Mais par rapport à la catastrophe ça, il y a des signaux très clairs que nous avons vu par le Premier ministre, nous avons vu par le gouvernement en général. Mais sur les signaux que nous avons vus, c'est des discussions avec les différences internationales et avec l'institution internationale de financement. Pour nous dire que ce n'est pas vrai que nous avons parlé d'amélioration, nous avons parlé de stabilité, si nous pas adressé le problème de mise en otage de l'État haïtien. Donc moi-même, lorsque nous recevons genre de message de la part de mission diplomatique. On a dit que je suis le seul à recevoir un appel pour dire que visa me coupé, donc je ne connais pas sûr. On a dit que responsable, les gens qui recevoir WhatsApp là, particulièrement, je parle de Leslie Voltaire et de Edgar Leblanc, ils répondent mission diplomatique directement. Okay? Et particulièrement Edgar Leblanc. Le répondre, nous connaît. Mais il y en a pas recevoir un appel pour dire que visa est coupé. Ça, c'est un. Et de 2, moi-même en particulier, le message la sortie, évidemment, son message sibyllin, qui pas nommé non monde, qui dit que il a sanctionné un haut fonctionnaire de l'État. Tout le monde, journaliste étranger, etc., a dit que de source sûre, c'est moi-même. Donc, sur moi-même, il y a une obligation, ça, pour me faire un peu de presse, pour me clarifier la situation, et surtout, pour montrer public national, public international, là, comment cheminement est, et qui mène nous, type de provocation. Ingérence, ça. Oui, ingérence, c'est... Ou l'insulte, hein, pour répéter mot par mot. Tout à fait. C'est ça. Et qui ont expliqué dans la conférence de presse, ça, c'est une image assez intéressante, ou présenter conférence de presse ça pour expliquer exactement ce qui a passé, ce qu'on a fait là à travers la téléimage, il y a d'autres fois encore. Mais c'est seulement, nous remarquons, c'était seulement conseiller Leslie Voltaire qui était campé derrière, qui était accompagnant à nous dire. Est-ce que quelque part, en dedans conseil là, situation ça, c'est pas une situation qui crée une sorte de mal à l'aise entre nous, entre membres conseil. Pour qui ça pas de l'autre membre conseil qui était accompagnant, en quelque sorte supporter? Pour 2 raisons. Première raison, on nous dit pour 3 raisons. Première raison, parce que moi-même, une fois que je recevais un message ça, de journalistes étrangers qui a dit que leur parler de sanctions, c'est moi-même,
j'ai décidé de faire point de presse ça. Mais le m'a fait point de presse ça, juste averti secrétariat général là et Villa d'accueil là pour me dire que je vais faire confiance de presse là pour arranger ça. Ça c'est donc je averti conseil là que je vais faire un point de presse. Donc il faut que ça claire pour tout. Je n'ai pas averti les autres. OK? Ça c'est un. De deux, l'homme arrivé dans le jour où va se tenir la conférence, le point de presse, l'homme arrivé là, pas de bien l'autre membre qui était là. Et d'ailleurs, les civilitaires viennent dans le bureau. Ils viennent dans le bureau pour lui dire que ils tendaient que on va le faire un point de presse sous question ça là et l'a pas accompagné. Ça c'est sauvé, c'est deux raisons. Évidemment, il y a l'autre monde, l'autre conseiller qui viennent dans le bureau tout pour venir discuter, etc. Mais on a dit qu'il n'y a pas au courant de point de presse qu'on va faire là. Troisième raison, et Valério, parce que je pense que tout le monde qui attend, c'est des gens intelligents. Quand il y a des gens qui sont plus inquiets que d'autres, leur mission diplomatique. Ok. Très bien. Qui impact qu'on. Bon, on a dit sanctions. Ça nous dit, bon, visa qui coupé, qui impact qui fait sous vous personnellement. Alors, on précise dans la question ça. C'est au même seulement, est-ce que même famille ou même tout affecté par décision ça que l'ambassade des États-Unis prend pour couper visa américain côté gain. Donc ça veut dire que c'est au même seulement famille, madame, petit monde, tout le monde affecté ou bien c'est au même seulement? Non, je ne connais même pas les gens. Évidemment, pas oublier que moi j'étais résident aux États-Unis. Donc, question de Timoun, etc., c'est aux États-Unis. Donc, j'ai passé 14 ans aux États-Unis comme résident à l'université, etc., comme résident américain. Donc, ça n'a pas nécessairement posé pour question de famille, question de visa en tant que tel. Ça, c'est une chose. Évidemment, et ça que je dis, mais ça toujours dit dans toutes son formule, si vous voulez, globale qui gagne, et si que vous gagnez une relation avec gang, bagaille, etc., oui, justement. Son formule globale. Des accusations graves quand même. Non, on dit son formule, mais c'est des accusations graves quand même. Conseiller présidentiel, en sérieux, c'est quand même de graves accusations qui j'en recevoir. Parce que je dis carrément qu'en connivence avec gang, ou supporter d'une façon ou d'une autre, financièrement, ou on parle avec eux, ou en connexion avec gang. Côté parole ça sorti. Et pour qui ça que vous mettez parole ça sous l'eau? Deux choses. Pour moi-même, parole ça sorti du fait que moi-même fouille. C'est ça que m'a dénoncé depuis longtemps. Et depuis une bonne vingtaine d'années. M'a dénoncé des gens dans le pays qui prennent l'État en otage, qui retirent, qui privent l'État de toutes ressources pour l'État qui a des services sécurité, services justice, éducation, santé. Ça c'est clair. Mais pas oublier, moun sa yo, c'est eux-mêmes qui prennent l'État en otage depuis un bon bout de temps. Donc, je viens en porte-à-faux avec un série de monde en dans le pays d'Haïti. Ça, c'est de deux. C'est comme si, ça que m'a dit, je besoin de me valer parole là. Donc, c'est des gens qui gagnent, si nous des lobbies au niveau de même son baril qui montait, qui concoctait de toutes pièces. Mais même Fridjan, qui pendant une bonne vingtaine d'années, c'est ça que nous avons dit. Et nous avons dénoncé pour plusieurs raisons. Nous avons dénoncé non seulement pour mal la fait pays, mais nous avons dénoncé tout pour mal la fait jeunes garçons avec jeunes femmes dans le pays. Puis on prend une série de monde, ils profitent de misère mondiale. Ils profitent de situation de vulnérabilité mondiale. Ils mettent des armes avec munitions dans eux, et en particulier. J'ai une série de trafics à faire. Trafic de drogue, trafic d'organisation et blanchiment d'argent. H que je sache. Moi-même. On dit trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'organes. Trafic d'organes aussi, hein. Ça c'est. Bien sûr. Donc, c'est des déclarations qui basent quand même sur certains faits et conseiller Fridjan. Non, faits qui n'ont tout rapport au niveau des Nations Unies. Que gagner en Haïti qu'on y a là, pour faire face à ça que est la criminalité transnationale. Et criminalité transnationale, ça comment commencer? C'est des gens qui commencent, comme ils prennent l'État en otage, et si nous voulons, ça surtout, il commençait vraiment en 2004. Le président Aristide, le chassé président Aristide du pouvoir. Le fait que vous gagnez des gens qui étaient investis dans la question
de changement de gouvernement, nous avons investi en pile l'argent, donc il faut que nous ayons des retours sur les investissements. C'est moun ça qui commençait à priver l'État de toutes ressources. Mais l'offre fin privé l'État de toutes ressources pour le cabas de sécurité, qui s'est privé. Moun ça puis on bat tête de sécurité et puis on cabas business sur sécurité, ils sont obligés justement mettre des armes avec munitions dans mes jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. Mais comme proverbe l'a dit en Haïti, ou montrer vous roche, m'a cassé tout. Donc comme ça a évolué, même les gens qui ont été mis des armes avec munitions dans eux, ils ont commencé à avoir une certaine indépendance. C'est là ça, ils ont commencé vraiment à servir non seulement à les gens dans le pays qui ont mis des armes dans eux, mais ils ont commencé à servir pour sécuriser des couloirs pour drogue qui a sorti en Bolivie, qui a sorti en Jamaïque, qui entrait dans le sud du pays, particulièrement par Akin, et puis qui montait protégé par toutes jeunes garçons, jeunes femmes qui ont mis des armes dans eux du côté de Matissan et de Carrefour. Il a cheminé protégé par gang qui du côté de route nationale numéro 1, puis là dans plateau central en passant par 400 Maozo, protection 400 Maozo, là dans plateau central et puis là en République dominicaine. C'est tout ça que nous gagnons comme setup qui bon dégâts que la vivre qu'on y a là dans le pays. Donc, par contre, dans la chaîne ça que nous sommes parlé là, qui côté que moi-même, je suis situé dans la chaîne ça, si c'est dans la chaîne de trafic organes, trafic d'armes, trafic de drogue, c'est carrément une mascarade qui est en train d'être faite. Mais nous comprenons exactement ça qu'a fait là. Ça qu'a fait ça. Le PD sont mascarades. Pas oublier. Non. Son intimidation, est-ce que c'est une façon pour faire que nous pas arriver à ça devait faire, qui c'est au fait révoquer Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, mais ce qui n'a pas été fait au fait. Là, il dit que journée jeudi, Alix Didier Fils-Aimé toujours Premier ministre. Nous tenons des démarches, nous te révoquer, pour qui ça, nous pas arriver à démarche ça. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect pour protection et Premier ministre, mais il y a aspect tout, nous saisissons que même narratif qui est utilisé pour la mission diplomatique, parler de stabilité, c'est même narratif ça, coordonnateur CPTA utilisé. Et coordonnateur CPTA, justement, il connaît des autres qui a fait au niveau de fonction publique là. Il connaît des autres qui a fait au niveau de finances publiques là. Il connaît des autres qui a fait entre eux une série de opérateurs et gouvernement. Donc son alliance maléfique qui a fait là, son alliance maléfique entre eux, ces coordonnateurs là et gouvernement, son alliance maléfique. Si lui-même et gouvernement et certainement et tout, et diplomate tout, on mettait diplomate tout, puis ce diplomate même, il fait pression sur nous, il dit nous n'avons pas qu'à révoquer Premier ministre là. Maintenant, et là, on n'a pas venir demander aux questions ça. Tout, on n'a pas demandé qui j'en recevoir et sorti ça que. Alors, bon, tout poser question, m'a quitté au palais. Sorti ça que coordonnateur, on a parlé là de Laurent Saint-Cyr qui connaît là, c'est président conseil dans un moment, c'est coordonnateur là. Ils font sortir côté que justement, les mêmes comme Simdadjo et ouais que démarche pour l'an, c'est pas le bon moment. Soit faire là, c'est un bail personnel. Et l'idiot qui était ambition personnelle ça, parce que nous presque arrivés à fin mandat nous. Dixit Laurent Saint-Cyr, moi peut-être pas dit exactement ça qu'il dit, mais c'est ça qui était un gros message. Qui sont arrivés sur eux, qui ont réagi. On me dit que son alliance maléfique qui fait là, entre coordonnateur CPTA et gouvernement, et allié à des gens dans le secteur privé qui sont même responsables situation de déliquescence institutionnelle que nous avons dans le pays. Pour coordonnateur ça, lui-même, qui a 9,7 milliards de gouttes là, pour coordonnateur ça, qui lui-même, que l'ouest 400 millions, qui passait à 5 milliards de gouttes pour nous payer pour intérieur, coordonnateur ça, qui ouais que nous payons du plateau central, la Tibonite, pour coordonnateur ça parler de stabilité, c'est une alliance de mauvaise augure. Qui fait, on ne peut même pas laisser pour question de coïncidence. Son alliance qui fait entre différents mondes qui défendent même bagaille là. C'est ça qui passe là. Et nous-mêmes, pas juste que nous avons pris un dans le pays, nous dit depuis longtemps, depuis 2013 que nous avons dit ça là, il est pour genre d'alliance maléfique ça là, suspendre un dans le pays. C'est le genre type d'alliance ça qui mettait nous dans un niveau de dégradation sociale, économique dans le pays là. Et alliance ça, et m'a dit tout le monde qui comprend que ça va continuer, c'est pas vrai. C'est dans fin une histoire que nous arrivons.
Et c'est pour ça que nous disons depuis longtemps, on nous chita ensemble dans le pays pour nous construire un autre bagaille. C'est pas vrai, question de petite alliance imbattable, ça, évidemment. Qu'on n'est pas imbattable encore. Il est obligé de sortir griffion. Mais nous disons type d'alliance, ça, c'est nous, dans tout Haïtien qui est obligé de courir quitter le pays. C'est type d'alliance ça qui mène nous là. Et on va parler de l'alliance, moi, je fait pour, peut-être pas pour vous-même, mais pour édifier l'auditoire Téléimage, de l'alliance qu'on a parlé là. Alors, moi, je fais mention de coordonnateur et conseil présidentiel là, qui c'est Monsieur Laurent Saint-Cyr, c'est lui qui préside le conseil là, dans ce moment-là. Donc, alliance maléfique, ça, que le t'a fait avec le gouvernement. Donc, le gouvernement a à la tête, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, qui est toujours Premier ministre. Et nous, qu'à ajouter tout, mission diplomatique, qui journée aujourd'hui, a même essayé, forcer la main, ou même avec l'autre conseiller qui est dans le conseil là, qui te voulait révoquer pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. Pour nous clair, dans ça, on a parlé là. Maintenant, au-dessus de tout ça, ce dit là, ou ce nous, une belle explication de situation, qu'on comprenne très bien, situation de trafic d'armes, d'organes, et trafic de drogue dans le pays, au courant de tout ça, ou qu'on est paramètre situation politique pays, en dedans, et système ça, un système vraiment qui menait dans la catastrophe qu'on va parler de dire là. La grande question maintenant, monsieur le conseiller, dans le moment où même côté coordonnateur de conseil là, en certain moment où tu es président conseil là, je vais regarder date à ce moment là où tu es président, si je ne me pas trompé, je vais essayer si je me date bien, je vais noter, c'était du 7 mars, c'est ça, au 7 août 2025. Ou t'es succédé à Alessi Voltaire. Pour ça, ou même l'autre dans position, ou pas dénoncer fait ça, ou pas agir sur eux, ou pas même peut-être moment ça, ou peut-être est-ce que ou pas bien placé pour être capable de changer un petit peu les choses. Même les dénoncer, on nous dit. Qui ça qui t'est passé dans ce moment-là? Est-ce que vous pas de moyen pour faire? Je vais dire, Valérie, je vais dénoncer. Le MT coordonnateur conseil là. Il y a des actes que nous posons. Et si nous voulons, en pile dans les actes, voilà, il y a un cours qu'on y a là. Comme nous-mêmes, sommes un pays qui importait 67 à 70% de ça que nous consommons. Donc, question de importation, il vient sur les normes économiques. Nous venons ça que relais une économie de comptoir. Donc, plus l'argent, c'est là l'argent fait. Moi-même, comme coordonnateur, je dis que s'il y a une disposition que nous ne supposons pas, première disposition, assurez-nous que tout ça qui entre dans la douane, la direction générale des impôts, en temps réel, connaît ça qui entre. C'est ça que nous relais l'interconnexion entre la douane et la DGI. Ça, c'est la première disposition que nous prenons. Et pour qui ça est rapide pour nous prendre? Parce que comme nous avons écrit depuis longtemps sur la question ça, et comme économiste, nous connaissons exactement ce qui passe. En termes de contrebande, en termes de contrefaçon, tout, etc. Et en termes de sous-évaluation de ça que le monde a porté en le pays. Donc, nous dit qu'il faut que ça fait. Donc, on a dit que ça en cours entre la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, question de interconnexion, ça, est en cours. Pour nous assurer nous que tout ça qui entre la douane, la DGI connaît en temps réel. Évidemment, ça va le prendre un petit temps. Deuxième disposition que nous prenons pendant que nos coordonnateurs conseillent là, nous dit il faut que nous gagnions ça que nous relais en centrale des bilans. Pour les gens qui ne sont pas habitués avec Haïti, parce que nous ne pouvons comprendre que son bail qui est normal dans l'autre pays. Centrale des bilans, pour qui ça? Si on monde prend la banque, on a besoin d'un état financier. Si on monde prend déposer sur les bilans, on a besoin d'un état financier dans DGI pour payer taxes, etc. Donc, différentes transactions qu'on peut le faire avec une série d'institutions dans l'État ou bien des institutions privées, ont besoin d'un état financier. Valérie, il y a pression pour auditeurs, les gens qui sont plus jeunes, pas comme ça, mais les gens qui au-delà de 30 ans, ils comme ça. En Haïti, entreprises ou bien même des personnes, il y a 4 états financiers. Il y a un état financier pour la banque. Là, ça, il y a besoin de montrer que fait plus l'argent pour la banque à accorder des prêts. Il y a un état financier pour la DGI, parce que besoin de sous-estimer ça va faire pour ne pas payer taxes. Il y a un état financier pour les partenaires, les associés dans l'entreprise que vous gagnez. Il y a un état financier pour la CAI. Alors, on a fait discussion ça, je me souviens,
il y a un économiste dans salle là qui dit que n'oubliez même dans le cas là, il y a un état financier pour eux, un état financier pour madame. Donc pour venir tourner dans une situation désordre total côté que l'État il pas qu'à connaître pour l'État qu'à gérer ça qui passe dans l'économie, il faut que le ait une idée de fiabilité de données financières. Donc lors d'un bois ça, l'État pas connaît. Donc deuxième disposition que nous prenons, c'est justement il dit qu'il faut que nous établissions une centrale des bilans. Côté que toute transaction que on a fait, il supposé venir avec un état financier qui sortit dans la centrale des bilans ça. On a dit ça tout y en cours. Il y a un appel d'offres que Banque centrale l'a fait parce que c'est Banque centrale là, Jean américain qu'on dit qui est spearheading projet ça. Bon appel d'offres qui fait. Donc ça tout y en cours pour nous mettre centrale des bilans sur pied. Troisième élément disposition que nous prenons, c'est assurer en termes d'information. Toute population connaît ce qui a passé. Pour la population information. Information tout sous contrat que l'État a signé. Ça, évidemment, on connaît combien de réticence qui gagne sous question ça. Voilà. Bon, l'autre bail que dit pendant que moi-même, j'étais coordonnateur, je dis que c'est mieux de monde qui fait moins ce conseil des ministres. C'est parce que comme je n'ai pas la majorité, si on a fait conseil des ministres, tout le monde besoin faire des conseils des ministres pour qu'on mette directeur ici, directeur là-bas. On dit non, nous pas qu'à faire des autres ça dans le pays. Surtout, regardez ça qui a passé là pendant que nous avons parlé là. Valérie, peut-être que vous-même vous avez confirmé le moment. Parce que c'est ma peine l'île pendant avant de venir dans la rencontre là. Mais qui correspond exactement à ce qu'on a fait. Ce qu'ils ont fait de la diplomatie haïtienne. C'est carrément passé. À son gros dossier, dossier diplomatie haïtienne. Là. Les consulats, les ambassades. Tout à fait. Comme nous-mêmes aux États-Unis. Est-ce que tu as un dossier ça, son dossier qui est extrêmement délicat que nous connaissons dans l'histoire pays ça, dans l'histoire d'accord même dit politique pays ça, diplomatie haïtienne là, son pas pas forcément. Qui ont géré ça? Non, moi-même il y a une façon que nous gérer ça, évidemment c'est empêcher que nous ayons des conseils des ministres qui viennent nommer mon en veux-tu en voilà. Malheureusement, il y a un conseil de nomination qui n'est pas nécessairement obligé de passer par le conseil des ministres. Là ça, il y a bourré consulat, bourré et ambassadeur et puis pour une image ça pour rien là. Alors ça que me dit que me lis pendant que je viens, je ne sais pas si c'est vrai, sur question de dispositions que je prends par rapport à la diplomatie haïtienne aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, mais je lis ça. Nous lisons tout. Nous lisons tout et il semble que c'est une information qui a circulé quelque temps de sa forme. Nous-mêmes, jusqu'à présent, date que nous n'avons pas ensemble avec, on a fait interview ça, telle image pas qu'à confirmer ça vraiment. Nous ne pouvons pas confirmer parce que c'est une information qui a circulé. Mais c'est quand même une information concernant l'information t'a fait quoi que la diplomatie américaine t'a demandé que la diplomatie haïtienne lui-même, Marie Paquette li, retourner la caille. En gros, c'est ça le taille, on sait de ça qu'on va parler. Oui, c'est de ça que je vais parler. Alors, là, on dit tourner la caille, son série de monde qui gagne 15-20 ans dans série de postes, alors que dans la pratique normale là, après 4 ans, et tout le monde retournait à fond notre bagaille, il voit l'autre diplomate, etc. Il y a des raisons bien particulières qui font que il a été établi une norme ça, au niveau de la diplomatie. De telle sorte que le monde n'a pas trop attaché à gouvernement côté etc. Donc, mais en dedans conseil présidentiel, est-ce que nous gagnons, c'est sûr que ça dépend du gouvernement, en clair, il faut nous bien partager pour nous le comprendre. Mais en dedans conseil là, est-ce que nous-mêmes, nous gagnons donné quand même sous ça, sous ce fait, cet état de fait au niveau de la diplomatie haïtienne? Non, la première chose qu'il faut savoir, tout le monde, la diplomatie dépend de la présidence. Donc, de la présidence, d'accord. Fait, merci pour rectification ça. S'il y a des autres qui ont fait, et alors, au niveau du fonctionnement de mission, et le CPT ou la présidence en tant que telle, ce n'est pas lui-même qui coordonne ça. Donc, le conseil de des autres qui a fait, des autres l'a fait au niveau de la gouvernance, au niveau du gouvernement. Donc, c'est parti ça que nous-mêmes que nous ne pouvons pas contrôler. Mais si vous voulez, en termes de directives, en termes de nommer les ambassadeurs, etc., c'est la présidence qui est en charge de tout ça. Ok, très bien. Dans le moment, ça me pense qu'il est important pour nous aborder un point que nous connaissons pile, mon appâtant que nous aborder ensemble avec vous, c'est problème sécuritaire. Ou du moins, ce problème insécuritaire. Parce que quand même, je vous dis,
faut moi dire que une perception. Et mando, s'il vous plaît, aidez-nous éclaircir perception ça. Une perception très forte qui t'a fait quoi que nous 9 membres conseil présidentiel transition ça, nous chita là, si l'argent a fait sous deux pays nous pas régler rien et puis pays je dis là, nous ouais des monde qui victimes de violence gang yo. Ou qu'on histoire déjà, ou qu'on scénario, à femme qui a violé ti moun qui a tué, qui a violé ti moun qui a mis dans qui a inséré dans gang yo. Nous au courant de l'état de fait ça. Je dis à parler de problème insécurité. Et me aller directement ou même parce que ou t'es quand même on nous dit entre le 7 mars au 7 août ou t'es coordonnateur conseil ça. Qui ça qui fait au niveau insécurité? Je veux dire, c'est plus gros problème qui est là. Nous-mêmes tout, alors, puisque tu as l'image en dehors de pays, nous dans la diaspora tout, qu'on est que diaspora cap gado là, il y a tant à ce que, ou dit au qui choisit, sous qui ça nous fait, messieurs, dames, pour affaires insécurité. Pendant côté là, est-ce que c'est sous, on nous dit gouvernance ou présidence, on nous dit plutôt de conseil là, que nous te joué un contrat ça, avec compagnie, ça qui est les Vectors Global de Eric Prince. Et qui soit qu'on est de contrat ça, ils sont capables de nous de contrat ça tout. Qu'a dit deux bails sur question de sécurité? Bon, peut-être plus que deux. La première chose, c'est que nous arrivons, on va parler de conseil présidentiel là, en tant que tel. Nous voyons une police qui démembrée en termes d'effectifs. Parce que nous avons parlé d'une police qui gagne, alors, ça sous papier, qui gagne 11 000 personnes pour une population de 11 millions, 12 millions d'habitants. Juste pour nous gagner une sorte de ordre de grandeur en tête. La République dominicaine, qui est à côté de nous là, qui gagne 11 millions d'habitants, 11-12 millions d'habitants, même gens qu'en Haïti. Il y a 32 000 personnes qui sont dans la police. Il y a 60 000 personnes qui sont dans l'armée dominicaine. Il y a plus que 32 à 35 000 personnes qui sont dans le service intelligence en République dominicaine pour la même population. Donc, nous comprenons très bien que 11 000 personnes que nous avons dans la police nationale là,